Il était une fois, dans un petit village, un garçon nommé Rohan. Rohan était connu pour sa paresse et son manque d'ambition. Il avait l'habitude de perdre du temps et de procrastiner sur les tâches importantes. Malgré les conseils constants de sa famille et de ses amis pour qu'il accorde de la valeur au temps, Rohan ne semblait pas comprendre son importance. Un jour ensoleillé, un vieil homme sage nommé Monsieur Gupta arriva au village. Il était connu pour sa sagesse et sa capacité à résoudre les problèmes des gens. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt, Rohan entendit parler de l'arrivée de Monsieur Gupta. Curieux, il décida de solliciter les conseils du vieil homme. Rohan s'approcha de Monsieur Gupta, qui était assis sous un grand banyan, et, avec une révérence respectueuse, il lui demanda « Monsieur, on m'a dit que vous possédez une grande sagesse. Pouvez-vous me guider sur la manière de tirer le meilleur parti de ma vie ?» Monsieur Gupta sourit et hocha la tête, comprenant les difficultés du jeune homme. Il sortit un sablier de son sac et le tendit à Rohan. « Ce sablier symbolise le temps, dit-il. Chaque grain de sable représente un moment précieux de ta vie. » Rohan tint le sablier dans ses mains, ressentant le poids de sa signification. « Maintenant, continua Monsieur Gupta, je veux que tu imagines que chaque grain de sable qui tombe à travers ce sablier est une opportunité perdue. Chaque fois que tu procrastines ou perds du temps, un grain s'échappe à jamais. » Rohan, réalisant la gravité de ses actions, écoutait attentivement tandis que Monsieur Gupta poursuivait « Le temps est un cadeau précieux, mon garçon, il n'attend personne. Chaque seconde qui passe est une seconde que tu ne peux plus récupérer. Si tu continues à le gaspiller, un jour tu te réveilleras rempli de regrets. » Se sentant soudainement pressé par l'urgence de la situation, Rohan demanda « Mais comment puis-je changer? Comment puis-je accorder de la valeur au temps et en tirer le meilleur parti ?» Monsieur Gupta sourit chaleureusement, « Cela commence par de petits pas, dit-il. Commence par fixer des objectifs et priorise tes tâches. Divise-les en parties gérables et concentre-toi sur leur réalisation une par une. Apprends à gérer ton temps efficacement. Souviens-toi, le succès vient à ceux qui comprennent la valeur du temps. » Rohan prit les conseils du vieil homme à cœur et décida de changer ses habitudes. Il commença par organiser sa routine quotidienne, en fixant des créneaux spécifiques pour différentes activités. Il élimina les distractions et se concentra uniquement sur la tâche à accomplir. Peu à peu, Rohan remarqua un changement positif dans sa vie. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. La nouvelle discipline et la détermination de Rohan portèrent leurs fruits. Il accomplit des tâches qu'il avait repoussées pendant des années. Il poursuivit ses passions et découvrit des talents cachés. Les villageois furent émerveillés par la transformation remarquable de Rohan. Avec le temps, Rohan réalisa que le véritable pouvoir du temps ne résidait pas seulement dans l'accomplissement des tâches, mais aussi dans l'entretien des relations. Il passa du temps de qualité avec sa famille et ses amis, appréciant les moments partagés. Il comprit que le temps était une ressource limitée, et que chaque seconde passée en compagnie de ses proches était un trésor.